Un voyage escargot. Des milliers de kilomètres de boulot, de plaines mornes et de soleil pâle, à travers les vitres du transsibérien. Le BAM nous ramène. Le BAM, Baïkal, amour magistral. 3 mots qui donnent à rêver, comme un train qui perd son temps dans les recoins de Sibérie, comme un sommet de glace qui surplombe un désert. À 4, Rémi, Nacho, François et moi, Thibaut. On est parti voilà un mois de Moscou, direction l'Est, toujours plus à l'Est, après le Baïkal, un massif, de la neige peut-être, et du ski, peut-être. Et ben là ça fait 3 jours qu'on est dans le transsibérien. On découvre des gares immenses. Là, ça nous permet de découvrir autre chose que Moscou. Et on découvre une campagne bien austère. Les villes elles sont un peu flippantes. Et non, le transsibérien c'est une ambiance bien particulière. Quelques traits de crayon sur une carte nous ont mis dans un train pour 5 jours de voyage vers un massif en apparence sans histoire. Le massif du Khodar et son sommet le BAM. Des montagnes, des vallées, des arbres, de la neige et du froid. On se repose sur ces quelques certitudes en accrochant nos rêves autour. Si l'aventure implique la peur de ne rien découvrir là-bas, alors nous avons peur. Si l'aventure implique le bonheur de tout en attendre, alors nous sommes surexcités. Passer là, ça fait un bruit de glace un peu moins épaisse et des fois quand tu tapes ça perce. Là la petite tache à côté de Nacho, on a tapé, ça a percé. Donc on ne sait pas s'il y a juste des couches, des entrecouches, des trucs qui circulent, mais c'est un peu impressionnant parce que comme il y a tout un pan de rivière qui a de l'eau de surface qui repasse, on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Nous progressons depuis 2 jours sur la rivière Yakoukan, notre fil d'Ariane sur la première partie du parcours, qui doit nous permettre de faire le tour du massif. La progression est difficile, la glace changeante, tantôt humide, tantôt creuse. Le froid est piquant, les premières gelures apparaissent. Apparaissent aussi les premiers bâtiments, mémoire d'un passé rouge et noir. Quelques planches dans la taïga qui racontent les déportations de masse, les camps de travail, l'extraction de l'uranium, le froid, la peur, la folie des hommes, le goulag.
5 jours de remonter la vallée. Et c'est 5 jours pendant lesquels chaque matin il faisait de plus en plus froid. C'est ça, non? Bah, en fait, quand on est arrivé sur la rivière Nacho, Nacho il a mesuré moins 21. Et à partir de là, à chaque fois on a eu un peu plus froid. Après on a eu moins 30. Et maintenant là ça fait 4 jours de suite que chaque jour on se dit putain c'est le jour le plus froid depuis qu'on est arrivé. Heureusement qu'on est dans une cabane, pas dans les tentes d'ailleurs. Ce qui est dommage c'est qu'à la base on avait un thermomètre qui allait jusqu'à moins 30. Ça fait 5 jours qu'il est bloqué à moins 30. Et que maintenant notre seul thermomètre c'est la vodka. D'ailleurs on n'a pas pensé à regarder la vodka cet après-midi, puis ça se trouve elle a gelé, ça y est. Ah ouais. Ce qui est bien c'est qu'avec la cabane on gagne 10 degrés. Donc de moins 40 on passe à moins 30. Cachée dans les mélèzes, une cabane, providentielle, comme dans les livres. Boucle d'or, Tesson et London sont déjà passés par ici. Le rêve. Et en plus il y a un poêle. On s'arrête là. Du coup, bon, après, ouais, les jours de froid, ça s'est calmé et on a pu profiter. Bon, il a neigé. En fait, la température est remontée avec cette petite chute de neige. Bon, finalement, c'était pas si petit. En fait, en gros, depuis qu'on est arrivé, depuis 15 jours, il a neigé 2-3 fois. Ouais. À chaque fois, il neige 5, 10, 5, un truc comme ça. Et au final, ça fait beaucoup de neige. Bah, ouais. Et bah, le jour qu'on a eu des super conditions dans le couloir, Ouais, on sent que la neige est récente. ces premiers virages, c'était quand même. En fait, on a trouvé un petit couloir encaissé entre deux falaises. C'est pas un truc qui débouche, c'est un truc qui coupe une face en deux, un peu là. Et enfin, un pied de face en deux. Qui fait quoi? On a dit 300 mètres, quoi, comme ça? 400 mètres. Ouais. 400 mètres, donc pas très long. Mais on avait, je sais pas, 50 de poudre dedans, par endroit. Ouais, et. Très continu, avec une pente bien raide par endroit, mais de la bonne poudre très légère, qui faisait un peu du slough. Mais C'est ce qui est super bien. Ouais. mais qui est super bien. Il faisait pas trop froid comme c'était couvert et qui devait encore un petit peu neigeoter. Ça glissait bien du coup. Et du coup, c'était tellement bon. Ah, se réveiller dans une cabane, regarder au dehors et se dire qu'on est bien dedans. Notre réserve de glace près du poêle n'a pas fondu. C'est un truc de malade. Il fait moins 30. C'est tellement froid qu'on peut rien faire d'autre. Certaines matinées nous offrent un froid mat et des flocons gris. D'autres, limpides, lumineuses, font chanter les oiseaux. Parfois, la neige est tellement froide dans les couloirs que les skis ne veulent même plus glisser. C'est le jour le plus froid depuis qu'on est arrivé. Les soirées sont longues et pleines de lecture. On est allé chercher du bois. Et nous faisons du bois. Et nous dormons. Et nous skions. Et nous refaisons du bois. Trop froid. Vis ma vie de bûcheron en Sibérie.
Il fait froid, vraiment froid certains matins. Même les oiseaux n'ont plus grand-chose à opposer à ce froid-là. Les lagopèdes, les casse-noix, les mésanges, toutes sortent de la nuit fatiguées à en mourir. Parfois l'impression d'enfiler un scaphandre ou une tenue de cosmonaute pour partir affronter un dehors pour lequel nous ne sommes pas adaptés. Des doudounes sur les jambes, sur les bras, sur les mains, sur la tête, sur les pieds. Nous partons pour une vallée suspendue, dans le temps. Du bois, des barbelés, une histoire d'horreur que même la nature ne veut pas digérer. Des souvenirs encore debout, de millions d'êtres humains morts pour rien. Mais non, mais c'est vrai que, comme on disait ce matin, On a changé de saison en 3 jours. c'est brutal. C'est un peu la guerre dans le vallon là. Toutes les pentes, un peu toutes les expos, à part ouest Et nord, ouais. et nord, tout a un peu coulé avec des plaques et des trucs un peu violents. Et du coup, on est arrivé au pied et puis là il y avait plein de boulettes qui descendaient parce que ça commence par un ressaut avec une cascade. C'est ça, il y a un ressaut avec une cascade et Du coup on est descendu et on s'est dit on va se promener au fond du vallon pour voir ce qui se passe. au soleil. Au soleil, au chaud. Et une demi-heure, une heure après, boum, On a entendu on se retourne et tout le couloir, il était aérosol en et, aérosol, et coulé de boue. Ouais, c'était vraiment impressionnant. Et puis c'était pas la simple petite purge d'une petite pente avec la neige qui coule, c'était vraiment le gros monstre qui arrive jusqu'à la vallée en aérosol avec des quantités de neige Bien monstrueuses. importante. Et puis un deuxième, là du coup on s'est mis à pique-niquer. Et puis il y en a une deuxième qui est partie dans la même pente, pas de problème. De la suite, on va reprendre la liste qu'on avait fait. On va va faire tout une- rayer et on va recommencer de zéro parce que Ça sera pas ça c'est skié, c'est skié, c'est ça c'est purgé, c'est purgé, c'est purgé.
Ah mais c'est marrant parce que on avait marqué sur la liste les couleurs à faire au soleil, les couleurs à faire c'est en neige. Et tout ce qu'on avait marqué en soleil, et effectivement, le soleil les a tout pourris quoi. On avait croisé un chasseur à l'aller, sur la montée, dans la rivière, sur la vallée qui nous permet de remonter jusqu'ici. Vladimir. Et au premier contact, il était content de nous voir, mais il y avait une espèce de distance qui s'installait, il s'est même pas rapproché de nous. Il est resté à 10 mètres dans sa cabane, il nous a vu passer avec nos poulkas. Et on l'a recroisé encore le même journée. Lui il redescendait de la chasse, il nous a carrément donné un gigot. Donc on était très contents le lendemain en arrivant à la cabane de cuisiner notre gigot. On lui avait donné une bouteille de rouge quand même. Ouais. Merci. Et en fait, Je l'ai certes, mais on a quand même pas fait les rustres, il nous a donné des trucs, on lui a donné des trucs. et c'est un contact intéressant parce que là, hier soir, il est revenu à la cabane, il sait qu'on est là. Ouais. Et il est venu passer un bout de soirée avec nous. Ouais. Et bon, on bataille à se faire comprendre hein, parce qu'il parle pas un mot d'anglais, nous on parle pas un mot de russe. Mais après, avec le dictionnaire et en mimant un petit peu, on arrive à comprendre quelque chose. Et c'est impressionnant, lui, la vie qu'il mène ici dans cette vallée. Il reste, je sais pas, on a du mal à comprendre s'il reste vraiment tout l'hiver, mais il est tout seul en train de chasser. Il parcourt des distances monstrueuses la journée parce qu'on voit ses traces de partout. Il cherche les rennes qu'il trouve pas, qui ont disparu. Ouais, il cherche les rennes, il chasse. Nacho, Spanish. Espagne. España. Madrid. Non, Barcelone. Catalonia. On a mal la tête. Tabarga. 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 26. Je n'avoir plus, je mange. Allez, viva. Ah, on est quelque part, quelque part. Jusqu'à présent, j'assumais plus ce que je dis, mais non, j'assumais plus ce que je fais. My friend. On se dirige vers notre couloir du gendarme là. On va où La gendarmette. On en fait 1, 2 ou 3 aujourd'hui. Bah déjà si on arrive au pied des prémices. Ouais, parce que là on est toujours pas arrivé. On est un peu loin. Bon, il est pas très loin. Et ça se trouve, on se met le doigt dans l'œil sur la dimension. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je dirais comme ça 400, 500, mais. Oh, je dirais ouais, plus. Moi. Tu dirais quoi? Moi je dirais plus 600, 700. Mais. Ouais. Donc Ouais, 600, 700, ça veut que- dire que c'est pas ouais. fait. Ouais. Non, mais pour de vrai, on se dit qu'on en fait 1, 2. Non, il faut Ou qu'on un reste seul. raisonnable à se dire un seul. Et vraiment, si on est large, on en fait deux. Mais Il y a une question de panneau si on solaire, se dit qu'on s'en met deux tout de suite, ça va nous fatiguer d'avance. on va se mettre au taquet. Ouais. On se dit qu'on met le gendarme. Ouais. Celui-là. Bah, là. c'est le plus loin. Alors aujourd'hui, on a le temps, il fait beau, on va au plus loin. Ouais. Ouais. Et puis comme Bah- ça, on peut repérer celui-là. On peut repérer celui-là à droite. Ouais. Et peut-être la suite. Bah ça va bien aussi, les gendarmes, on peut avoir des vues sur Sur derrière. sur derrière. Ouais.
Donc c'est vraiment pas mal. Et on voit très très bien notre couloir de l'autre jour là, le Frozen Schnapps. Une belle photo de topo. Là il y a de quoi faire de la belle photo de topo. Donc c'est 700 mètres, c'est 45-50 de pente et c'est moins 40-45 degrés Celsius. Ouais. C'est neige qui colle. Neige qui glisse pas tellement c'est froid. Très belle pièce. Et on voit bien celui d'à côté qu'on envisageait peut-être pour l'avenir. Le couloir toboggan. Le couloir toboggan, cascade de glace. Bah, c'est toboggan avec une petite surprise à la fin quand même. Ouais, faut- Ça ouais, fait, c'est un il y a peu souvent comme- des bosses sur les toboggans. Hein. C'est- C'est la petite ouais. bosse de la fin du Ça c'est le toboggan. toboggan où t'enfiles le slip de bain dans les fesses pour que ça glisse plus vite. On a le choix, au soleil ou à l'ombre. Et c'est joli. Hein. Après 20 jours dans cette cabane, il faut bien fermer la porte, une dernière fois.
Nous rembobinons notre fil d'Ariane en direction de Novaya Tchara. La neige a fondu. L'épaisse couche de glace, en cassant régulièrement, laisse s'écouler de l'eau liquide en surface, qui gèle tout aussitôt. La rivière s'est élargie et occupe bien plus que son lit, emprisonnant les arbres dans un étau de glace. Plus qu'à se laisser aller jusqu'au désert des Tcherhassans, face à nos montagnes, comme des mirages derrière les dunes. Il fait -20 degrés.